Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une leçon de grammaire. Le thème est le prédicat. Alors, comment identifier le thème et comment identifier le prédicat? C'est ce qu'on va découvrir ensemble à partir de ce texte. La pastèque est un fruit d'été très rafraîchissant. Elle est cultivée au Maroc. Ce fruit est excellent pour la santé. Il peut peser de 3 à 20 kg. Sa peau est lisse, sa chair est plus ou moins rouge. Les graines noires qu'elle contient ne se mangent pas. Les enfants adorent son goût sucré. On va compléter ce tableau, ce dont on parle, ce que l'on en dit. Alors on a la pastèque est un fruit d'été très rafraîchissant. Dans cette phrase, où est le sujet? Le sujet, c'est la pastèque. Donc on dit le sujet ou bien le thème. Donc le thème, c'est la pastèque. Ce dont on parle, c'est de la pastèque. On parle de la pastèque. Donc le thème, c'est-à-dire de quoi ou bien de qui on parle. Ce dont on parle. Et ce qu'on en dit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit à propos de la pastèque, quelles sont les informations qu'on donne concernant la pastèque, est un fruit d'été très rafraîchissant. Alors, cette partie-là, ce que l'on en dit, c'est-à-dire le prédicat. Vous remarquez, il commence avec quoi? Avec « et ». Et, quelle est sa classe grammaticale? C'est un verbe, c'est le verbe « être ». Donc le prédicat, c'est le verbe plus les constituants qui sont obligatoires, qu'on ne peut ni déplacer ni supprimer. La deuxième phrase, elle est cultivée au Maroc. Alors où est le thème? C'est elle. On dit thème ou bien sujet. Où est le prédicat? Est cultivé au Maroc. Ce qu'on en dit, c'est est cultivé au Maroc. De quoi on parle ou bien de qui on parle? Ce dont on parle ici, c'est elle. Elle remplace la pastèque. Alors pour éviter la répétition, on a remplacé la pastèque par elle. Donc vous remarquez que la deuxième partie qui est écrite en rouge commence par le verbe. Donc est cultivé, c'est le verbe au Maroc. On ne peut pas dire elle est cultivée, ma phrase reste incomplète. Donc le prédicat est constitué ici de verbe plus ce complément que je ne peux ni supprimer ni déplacer. Je termine. Ce fruit est excellent pour la santé. Alors, où est le sujet ou bien le thème? Le sujet, c'est ce fruit. On dit le sujet ou bien le thème. On parle toujours de la pastèque. Alors, pour éviter encore une fois la répétition, on a remplacé la pastèque par ce fruit. Ce fruit est excellent pour la santé. Donc, est excellent pour la santé, c'est ce qu'on dit à propos de ce fruit, ce qu'on en dit. Donc, est excellent pour la santé, il commence par le verbe être. Donc, ici, on a le verbe être, et on a des constituants excellents pour la santé, des constituants que je ne peux ni supprimer ni déplacer. Ce sont le verbe plus ses constituants forment le prédicat. Il peut peser de 3 à 20 kg. Donc, où est le sujet ou bien le thème? Il qui remplace ce fruit. Où est le prédicat? Peut peser de 3 à 20 kg. Vous voyez, le prédicat, c'est toujours le verbe, plus les expansions de verbes, c'est-à-dire les mots qui sont essentiels et que je ne peux ni déplacer ni supprimer. Sa peau est lisse. Ici, le thème, c'est sa peau. Ou bien le sujet, c'est sa peau. Et lisse, c'est le prédicat.
voyez toujours le verbe plus les éléments essentiels qui accompagnent le verbe et que je ne peux ni déplacer ni supprimer. Sa chair est plus ou moins rouge. La même chose ici. Le thème ou bien le sujet, c'est sa chair. C'est ce dont on parle. Et qu'est-ce qu'on dit à propos de la chair de pastèque? Qu'il est plus ou moins rouge. Donc, est plus ou moins rouge, c'est le prédicat. C'est le verbe plus ces mots que je ne peux pas, que je ne peux ni déplacer ni supprimer. Ces mots essentiels dans la phrase. Les graines noires qu'elle contient ne se mangent pas. La même chose ici. De quoi on parle, ou bien ce dont on parle, les graines noires qu'il contient. Qu'est-ce qu'on dit à propos de ces graines noires qu'il contient? Ne se mangent pas. Donc ne se mange pas, c'est le prédicat. Et il y a ici le verbe. Et le sujet ou bien le thème, les graines noires qu'il contient. Les enfants adorent son goût sucré. Donc le thème ou bien le sujet, c'est les enfants. Et oui, le prédicat, c'est adore son goût sucré. De même, on a ici le verbe, c'est adore, plus son goût sucré, c'est le complément de verbe. Donc on a aussi ce groupe verbal constitué de verbe et de son complément. Ce sont des constituants essentiels de la phrase. Je ne peux ni les déplacer ni les supprimer. Donc, c'est le prédicat. Le prédicat est le verbe plus ses constituants obligatoires. Alors, la phrase est constituée d'un sujet ou bien un thème, ce dont on parle, et d'un prédicat, ce que l'on en dit, et d'autres compléments de phrases qui précisent le ton, le lieu, qui précisent le ton, le lieu, la manière, la cause, des compléments qu'on dit circonstanciels. Donc, je sais identifier les deux éléments essentiels d'une phrase, le thème ou sujet de la phrase, c'est ce dont on parle. Le prédicat, c'est ce que l'on en dit. Par exemple, les alpinistes sont très courageux. Les alpinistes, c'est le sujet, ce dont on parle. Qu'est-ce qu'on dit à propos des alpinistes? Sont très courageux. Donc, sont très courageux, c'est le prédicat. Un exercice d'application, je repère et je manipule, copie chaque phrase et sépare le sujet de son prédicat. Les marins nettoient leur bateau. Alors, où est le sujet? Où est le prédicat? La foule attend à la porte du musée. Un pont enjambe la rivière. La coccinelle reste immobile. Vous avez trouvé? Alors, on va corriger l'exercice ensemble. La foule attend à la porte du musée. La foule, c'est le sujet ou bien le thème. Attend à la porte du musée, c'est le prédicat. Un pont enjambe la rivière. Un pont, c'est le sujet ou bien le thème, ce dont on parle. Qu'est-ce qu'on dit à propos de ce pont? Enjambe la rivière. Donc, enjambe la rivière, c'est le prédicat. Vous voyez bien, il y a le verbe plus un complément, bien un élément essentiel que je ne peux pas déplacer, que je ne peux ni déplacer ni supprimer. La coccinelle reste immobile. La même chose ici, on a le thème ou bien le prédicat, le thème, pardon, ou bien le sujet, c'est la coccinelle. Le verbe, c'est reste immobile. Donc, reste, je ne peux pas dire la coccinelle reste, ma phrase reste incorrecte, incomplète, reste immobile. Donc, ces deux mots-là sont essentiels dans la phrase. Je ne peux ni les supprimer, ni les déplacer. Donc, reste immobile, c'est le prédicat. Prenons un autre exercice. Choisis le prédicat qui peut avoir pour sujet les alpinistes. On a grimpe en haut du sommet, grimpe en haut du sommet. Alors, regardez bien, observez bien les alpinistes. Quel est son nombre?
elle est plurielle. Regardons maintenant grimpe en haut du sommet. Grimpe, ça commence par le verbe grimpe qui se termine par E, donc il est singulier. Le deuxième prédicat commence par grimpe, le verbe grimpe qui se termine par ENT, c'est-à-dire qu'il est pluriel. Donc quel est le sujet que je vais... Donc pour ce sujet qui est les alpinistes qui est pluriel, quel est le prédicat que je vais choisir? Bien sûr, je vais choisir les alpinistes grimpent en haut du sommet. Je choisis le verbe qui est au pluriel, puisque le sujet est pluriel. Choisis un sujet qui peut convenir aux trois prédicats proposés. On casse les branches, souffle de plus en plus fort, soulève les feuilles mortes. Alors, de qui ou de quoi on parle ici? Qui casse les branches et soulève de plus en plus, souffle de plus en plus fort et soulève les feuilles mortes. De quoi parle-t-on ici? Ou bien de qui parle-t-on ici? Vous avez trouvé? Oui, donc on parle de vent. C'est le vent qui casse les branches, qui souffle de plus en plus fort et qui soulève les feuilles. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah.